Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je m'appelle Shaman Zouzi pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis l'hôte de l'émission The Healing and Restoration Podcast. Vraiment, avant de poursuivre cet épisode, parce que c'est la reprise, parce que voilà, ça fait quand même depuis mi-décembre 2024 qu'on n'a pas sorti de nouvel épisode. Donc, comme c'est le premier épisode, j'aimerais vraiment prendre un temps juste pour laisser cet épisode entre les mains du Seigneur et puis après on va pouvoir commencer. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour cet épisode, merci Seigneur de prendre le contrôle de cet épisode, merci de bénir des vies et de faire en sorte vraiment que ce qui va être dit ici puisse être bénéfique pour quelqu'un. Seigneur, je te laisse ce podcast, je te laisse tous les invités qui viendront intervenir Seigneur cette année à travers ce podcast, je te laisse tous les témoignages, je te laisse vraiment la direction de ce podcast et je crois que tu vas vraiment faire de belles et grandes choses en cette année avec nous, avec ce podcast et merci de bénir chacune des vies qui regardent ou qui écoutent ce podcast. Merci Seigneur pour ta présence et merci de nous faire du bien aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors comme je disais vraiment, je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui alors que effectivement ça fait quand même près de 2 mois, déjà même plus de 2 mois que j'ai pas sorti de nouvel épisode et là je reviens comme ça à la rentrée en 2025, boum, et en plus je vous balance quand même aussi le format vidéo alors que d'habitude je fais que des formats audio parce que je préfère et que j'ai j'ai tout mon espace que j'ai investi lorsque je fais des épisodes et voilà, et vous inviter un peu dans mon espace voilà, en sachant que vous allez avoir la vidéo, enfin parfois c'est un peu c'est pas toujours facile mais là je me suis dit allez vas-y, tu vas quand même montrer comment tu enregistres et du coup vous avez la vidéo pour cette fois-ci. Donc comme on est en 2025, je dois quand même vous souhaiter une bonne année 2025. Je prie vraiment que le Seigneur puisse vous bénir et que ce soit vraiment une belle année pour vous, pour moi et que cette année soit une année aussi merveilleuse pour ce podcast. Je crois vraiment que le Seigneur a prévu de belles choses pour cette émission et voilà, je laisse tout entre les mains du Seigneur et on verra ce que Dieu a prévu pour ce podcast. En tout cas, je suis sûre qu'il y a de belles choses en prévision. Alors, pour aller encore un peu plus loin, je pense que il est quand même important que je vous dise un peu comment va se passer cet épisode. Donc, cet épisode, il est un peu particulier parce que c'est un peu le retour, c'est la reprise. Et je trouvais qu'il était quand même assez important de vous faire un retour aussi sur le questionnaire que j'avais eu à envoyer le 20 janvier 2025 pour les 2 ans d'anniversaire du podcast. Parce que c'est vrai que le podcast a totalisé 2 ans le 20 janvier 2025. Et là, on a entamé la 3e année, donc c'est vraiment une grâce. Et pour immortaliser ce moment, j'avais envoyé un sondage que j'avais partagé sur mes différents réseaux et j'ai eu des retours de votre part et j'ai eu plein de questions qui m'ont été posées et je me suis dit cet épisode il va vraiment être consacré aussi à ça, à répondre à toutes ces questions. Voilà, peut-être que ça peut aussi nourrir des réflexions et ça peut aussi bénir quelqu'un, donc je vais répondre à ces questions. Et ensuite, certaines de ces questions ont suscité en moi certaines réflexions. Donc j'ai partagé un petit témoignage aussi en rapport avec certaines réflexions que j'ai eues lorsque je préparais cet épisode. Et puis après, on aura un petit temps d'introspection. C'est quelque chose que je faisais pas lorsque je faisais les podcasts. Mais vraiment, là, j'ai envie de faire les choses un peu différemment. Et je vous partagerai aussi la vision de l'année 2025 pour ce podcast. Et ensuite, il y aura une conclusion. Et puis voilà. Donc, c'est un peu l'idée de cet épisode. Et voilà, donc on va tout simplement commencer. Et je crois et j'espère, je prie vraiment que cet épisode soit une bénédiction pour vous. Donc, si parfois vous voyez que je regarde à gauche, à droite, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai mes notes avec moi. Donc, parfois, je vais regarder mes notes. Parfois, je vais, voilà. Puisque vous avez le format vidéo, donc vous avez la réalité derrière les enregistrements. Et donc soyez indulgents avec moi, je suis pas très habituée au fait d'avoir une caméra devant moi, donc voilà, on va le faire vraiment comme si vous étiez avec moi pendant que je suis en train d'enregistrer l'épisode. Donc ça étant dit, j'aimerais aussi dire ceci, c'est que avant quand même de commencer, je pense qu'il est important d'accueillir les nouvelles personnes qui tombent sur ce podcast pour la première fois. Écoute, si c'est la première fois que tu tombes sur ce podcast,
Je te souhaite la bienvenue et sache que tu as ta place ici. C'est une safe place et voilà, on est vraiment bienveillants les uns envers les autres. Il y a pas mal d'informations que je vais diffuser à la fin du podcast, donc si t'es nouveau, t'es nouvelle, vraiment reste jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal d'infos que je vais diffuser, ok? Donc sois la bienvenue et puis sens-toi à l'aise. Aujourd'hui vraiment j'aimerais qu'on soit dans une dynamique un peu différente. Vous pouvez vous prendre un petit café, vous pouvez vous prendre votre plaid, vous asseoir sur votre canapé et puis regarder la vidéo, ou sinon quand vous allez écouter l'audio après, vous pouvez aussi voilà, prendre un petit temps un peu à part, tranquille, et puis après écouter ce podcast un peu comme un podcast où il y aura parfois des réflexions qui vont être apportées et voilà, une sorte de discussion, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'allais encore je bois mon petit café. Qu'est-ce que j'allais encore dire? C'est que pour les nouveaux, il faut savoir qu'en fait, ce podcast, donc comme j'ai dit, il date du 20, il a été créé le 20, je pense pas l'avoir dit, mais le podcast a été créé le 20 janvier 2023. Donc c'est à ce moment-là qu'il a été lancé. Et vraiment, juste pour rappel, la vision de ce podcast, c'est vraiment de parler de la guérison et de la restauration. C'est aussi, à travers en fait ce podcast, c'est de transmettre l'espoir à toutes les personnes qui voudraient expérimenter la guérison et la restauration, et ce, à partir des personnes qui ont expérimenté la guérison divine, qui ont vraiment vu Dieu agir dans leur vie, dans ce domaine-là et sur ces questions-là, et de pouvoir permettre en fait à ce que, à partir de témoignages, nous puissions être encouragés, nous puissions être fortifiés, et que personne ne se sente seul. C'était vraiment ça la vision de départ lorsque le Seigneur m'a demandé de faire ce podcast, c'était ça, de pouvoir permettre à ce que nous puissions entendre des témoignages qui vont nous fortifier dans notre vie en fait quotidienne, et voilà, donc c'est ça un peu l'idée. Et l'année passée on a lancé un autre type de format en plus des podcasts. On a lancé des conférences, des mini-conférences on va dire, sur des thèmes touchant à la guérison et à la restauration. Donc encore une fois, l'idée c'était vraiment de pouvoir enrichir le podcast et de permettre à ce que on puisse avoir encore beaucoup plus de choses qui soient proposées pour ce podcast. Donc tu peux avoir accès, je pense qu'il y a certains lives qui sont disponibles sur mon compte Instagram, ou sinon tu as aussi je crois que sinon tu as aussi les différents épisodes de podcast qui sont disponibles et accessibles. Tu peux aller les regarder sur différentes plateformes d'écoute. Ce que j'allais aussi te dire, c'est que voilà, les différents épisodes, comme j'ai dit, sont disponibles un peu partout. Tu peux t'abonner à mes comptes Instagram, TikTok aussi. J'ai un TikTok, donc tout ça, c'est disponible sur mon profil Instagram. Donc tu peux aller là-bas et puis tu pourras tout retrouver. Donc installe-toi, vraiment, installez-vous. Peut-être que tu écoutes... d'ailleurs, je sais pas, parce que peut-être que tu écoutes ce podcast alors que t'es dans le bus, ou je sais pas, donc peu importe là où t'es en train d'écouter ce podcast, je prie vraiment que ce soit une bénédiction pour toi, et en même temps que ce sera aussi une bénédiction pour moi. On revient en 2025. On revient en 2025, c'est la reprise, sachant que le dernier épisode en date avait été publié, je crois, vers mi-décembre 2024, et c'était sur la place de la patience dans le processus de guérison et de restauration. Donc la place centrale, je pense que c'était ça, la place centrale de la patience dans le processus de guérison et de restauration. Et vraiment le Seigneur nous a bénis par ce thème-là. Ça a été vraiment une grande bénédiction pour moi. Et cette année, l'idée c'est vraiment, pour ce premier épisode, c'est de vraiment aller balayer un peu quelle perspective pour l'année 2025, quel est le mindset, on va dire, un peu pour ce podcast, quel est mon mindset à l'heure actuelle, et quel est mon état d'esprit alors que le podcast reprend. Voilà, dans quelle dynamique nous sommes. Je pense que c'est important aussi pour ceux qui suivent ce podcast depuis le début. Donc déjà, faut savoir que quand même l'année 2024, ça a été une année vraiment... pour moi, je trouve que, personnellement, ça a été une très belle année. Une année vraiment où j'ai pu accomplir beaucoup de choses. C'était une année challengeante, mais j'ai vraiment relevé plusieurs défis, plusieurs challenges, et
Et je pense aussi que Dieu m'a conduit dans un processus de guérison et de restauration. Il a confirmé certaines guérisons, il a confirmé certaines restaurations aussi. Aujourd'hui, j'ai trouvé une famille spirituelle, j'ai une église, alors que ça faisait quand même un bon bout de temps que je n'en avais pas. Ça fait 1 an maintenant pratiquement que je suis dans ma nouvelle église, que je sers là-bas et je suis tellement heureuse et épanouie de servir là-bas aussi. Donc ça, c'est une preuve de restauration aussi parce que j'avais plus d'église il y a 2-3 ans en arrière. Enfin voilà, je n'en avais plus. Et voilà, parce que j'ai dû déménager, j'ai eu plein de choses en temps, mais sinon là, vraiment 2024 a été une année de stabilité. Et ça a été aussi une année où j'ai osé me lancer, j'ai osé continuer de poursuivre le podcast, même lorsque parfois c'était difficile. Et par là, j'aimerais vraiment remercier les personnes qui parfois partagent des témoignages et me disent voilà, ce podcast m'aide, m'encourage et voilà, ça m'a aussi fortifié. Donc je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Ça a été aussi une année où j'ai appris à mettre Dieu à la première position. Et juste le simple fait d'avoir mis Dieu à la première position, j'ai vu concrètement les résultats de ces actions-là parce que Dieu s'est révélé comme un père responsable pour moi. J'ai eu des super belles expériences aussi professionnelles, sur le plan professionnel, alors que j'ai vécu quand même pas mal de péripéties, mais voilà, ça a été une très belle année. Franchement, une belle année. J'ai appris beaucoup de choses, notamment, je pense à quelque chose là, le fait que Dieu m'a vraiment appris aussi que lorsqu'on veut vivre vraiment un véritable processus de guérison et de restauration, il faut être prêt à laisser mourir notre ego. Parce que notre ego est vraiment ce qui va nous empêcher de pouvoir véritablement travailler sur nous. Vous savez, lorsque Dieu veut travailler sur nous et qu'il veut travailler notre caractère, il nous demande de faire preuve d'humilité. Quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est une personne qui n'est pas capable de s'humilier et d'accepter les remarques, par exemple, et d'accepter que Dieu veuille travailler certaines choses parce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes et qui nécessitent d'être remodelées, façonnées et tout ça. Et vraiment, le Seigneur me l'a montré en me mettant dans des situations précises et particulières. Je parlerai de ça vraiment où le Seigneur m'a conduit à me dire, écoute, ton ego doit mourir, ton moi doit mourir. Parce que lorsque on veut véritablement vivre la guérison, la restauration, ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu la manière dont il doit faire, il doit procéder pour opérer des choses en nous. Mais c'est à Dieu de décider comment est-ce qu'il doit faire les choses. Et souvent, je pense que le problème, c'est que on a tellement besoin de contrôler les choses, on a tellement besoin de contrôler les événements pour se sentir rassuré qu'on oublie en fait qu'on oublie que finalement le fait de faire ça, c'est nous restreindre, c'est bloquer l'intervention de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il a besoin que nous puissions le laisser complètement l'idée et conduire les choses. Donc vraiment ça c'est quelque chose où Dieu m'a vraiment demandé ça. Lâche prise. Il faut que ton ego puisse mourir et je pense que je vais parler d'un épisode dans ce sens-là et peut-être que ce sera avec un invité d'ailleurs ou une invitée. Je ne veux pas spoiler, mais voilà, c'est un thème vraiment que le Seigneur a eu à vraiment mettre sur mon cœur. Ton ego doit mourir si tu veux expérimenter la guérison, la restauration. Ça a été une année aussi de profonde intimité avec Dieu. C'est bien beau de faire plein de choses pour Dieu, mais il faut être présent dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses pour Dieu, mais sont absents dans la présence de Dieu. Et ça, c'est le gros danger. Hein. Vous savez, quand vous êtes, on dit ça, hyperactif, vous allez faire plein de choses, mais vous n'êtes jamais présent dans la présence de Dieu. Et tu ne peux pas vivre une profonde restauration authentique et véritable si tu n'es pas connecté à ce Dieu-là qui est capable de changer véritablement ta vie. Et il y a un moment donné où il faut vraiment prendre le temps avec Dieu. Et moi, vraiment, le Seigneur me l'a fait comprendre de la manière la plus dure, je peux dire. Parce que l'année passée, je pense que vous l'avez compris, vous avez vu que j'ai eu des moments où je disparaissais pendant 2 mois, pendant 3 mois. C'était vraiment parce que Dieu m'avait imposé le repos. Et je pense que le repos, c'est aussi nécessaire et le repos est thérapeutique. Parce que le repos te permet de prendre le temps pour toi, te permet de te questionner, te permet de faire un bilan, de faire un point d'étape, chose que nous n'aimons pas souvent faire parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Mais en réalité, lorsque le corps est fatigué, lorsque le corps est épuisé, je vous assure, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, rien ne va marcher. Vous savez, j'ai juste pris le temps parfois d'être juste
avec moi-même et de méditer la parole de Dieu, de me promener, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre soin de mon appartement. Parce que vous savez, parfois, même l'appartement reflète votre état mental en fait. J'ai l'impression que parfois même votre appartement reflète votre état mental. Faites un exercice. Si vous voulez vérifier que vous allez bien, entrez dans votre appartement ou dans votre chambre ou je sais pas et voyez si tout est rangé ou pas. Parce que des fois, quand il y a le désordre, c'est souvent le reflet de ce qui se passe dans votre cerveau. Moi, je sais pas, mais lorsque ma maison est clean, lorsque tout va bien, lorsque tout est mis en ordre, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que même dans ma vie de tous les jours, je vais bien. J'ai l'impression d'être aéré dans mon esprit. J'ai l'impression que je peux réfléchir. J'ai l'impression que je peux faire des choses en étant vraiment sereine en fait parce que tout est propre et tout est nickel. Et je pense que vraiment lorsque tu es dans un endroit aussi qui est sain, un milieu sain, ça a un impact sur toi. Et moi vraiment c'est ce que Dieu a voulu travailler en moi. Et j'ai beaucoup écrit aussi et j'ai fait beaucoup de journaling. Ça m'a beaucoup aidé et voilà tout un tas de choses. J'ai pris soin de moi, la salle de sport, enfin tout ça, j'ai tenu jusqu'à la fin de l'année et je rends grâce à Dieu pour ça parce que j'ai vraiment été disciplinée. Donc vraiment Dieu est bon pour ça. Et vraiment l'une des choses où vraiment Dieu a mis un point là-dessus, c'était vraiment le fait de placer Dieu avant tout, God first. Et j'aimerais juste lire un passage avec vous dans Matthieu 6, le verset 33. Vous le connaissez, Matthieu 6, le verset 33 à 34 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Parfois, nous nous inquiétons pour tellement de choses. Et peut-être que tu vas regarder cette vidéo et tu passes par une période où vraiment tu t'inquiètes pour beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas débloquées, il y a des événements qui t'arrivent qui sont en train de te perturber et qui t'empêchent d'être dans une forme de sérénité. Peut-être même que tu as vécu un événement traumatisant ou que tu souffres d'une certaine blessure, un rejet, abandon, humiliation, injustice même d'ailleurs. Et tu as l'impression que tu es acculé par toutes ces choses. Écoute, Dieu est en train de te dire aujourd'hui, recherche d'abord le royaume des cieux. Je vous assure que dès le moment où vraiment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je veux pas, je donne un exemple, Seigneur, je veux trouver une église, je veux être vraiment dans ta maison, je veux te servir. Je vous assure que dès le moment où j'ai rejoint par exemple ma famille, la famille spirituelle, famille dans le Seigneur que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai senti en fait que ma vie a commencé à être stable en fait. J'ai retrouvé une forme de stabilité. Pourquoi? Parce que j'étais dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à être là où Dieu voulait que je sois. Et parfois, ce qui nous empêche d'expérimenter la véritable guérison et restauration, c'est que nous sommes souvent absents dans des endroits, dans des lieux où Dieu nous attendait parce qu'il avait mis des personnes qui devaient peut-être nous rencontrer, parce qu'il y a des connexions divines qu'on devait rencontrer à certains endroits, certains lieux qui devaient nous aider à avancer dans un processus de guérison et de restauration. Ça ne veut pas dire que si par exemple tu n'as pas été au bon endroit au bon moment, Dieu va te laisser comme ça. Bien évidemment, Dieu va toujours continuer de tout faire pour nous aider à vivre vraiment la véritable guérison et restauration, mais parfois nous pouvons accélérer le processus, tout comme nous pouvons décélérer le processus, donc c'est-à-dire ralentir le processus. Et moi, vraiment, en 2024, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux vivre la guérison, la restauration, je veux avoir des témoignages vraiment réels. Et la première des choses, c'était vraiment de trouver une nouvelle famille spirituelle où vraiment j'allais pouvoir m'épanouir dans le service et que j'allais vraiment être bien, quoi. Et franchement, dès que j'ai fait ça, je vous assure, il y a eu beaucoup de choses qui se sont débloquées dans ma vie. Enfin, je me sens bien. Enfin, voilà. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, si tu traverses un moment où tu as l'impression que, voilà, il y a des choses que tu demandes à Dieu, il y a des guérisons dont tu as besoin, il y a des blessures que tu as eues que tu as dans ton cœur en fait, et tu te demandes à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu puisses agir par rapport à tout ça. J'aimerais juste te dire que Dieu te dit, recherche d'abord le royaume des cieux. Dieu agit aussi lorsqu'il voit que on recherche ses intérêts. Lorsque Dieu voit que on a soif en fait de l'honorer, on a soif de répondre à l'appel, on a soif d'être vraiment à notre poste parce qu'il y a les intérêts de Dieu, Dieu se charge en fait de prendre soin de nous. Comme la Bible le dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc avant tout, c'est d'abord Dieu. Et rechercher Dieu pour qui il est
et non pas pour ce qu'il peut nous donner. Parce que très sincèrement, il y a des gens qui viennent parfois à Dieu, ils disent oui Seigneur, donne-moi, et en fait ils ne viennent pas réellement parce qu'ils aiment ce Dieu-là. Donc vraiment ça c'est quelque chose que Dieu m'avait dit en 2024, et il m'a dit je veux que tu me donnes, et même d'ailleurs Dieu il est allé très loin, il m'a dit je veux que tu me donnes ton podcast. J'ai dit, mais oh, Seigneur, c'est toi qui m'avais demandé de faire ce podcast en fait. Et il y a des moments où Dieu m'a dit, je veux que tu me donnes ton podcast. Il y a des moments où j'avais prévu des conférences, des trucs comme ça, et Dieu m'a dit, tu vas annuler, tu ne vas rien poster, tu ne parleras pas de ce projet-là, de telle conférence, de tel truc, tout ça. Tu ne vas pas faire tel truc que tu voulais faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu estimait qu'à ce moment-là, ce qu'il voulait, c'était d'abord que je puisse encore approfondir ma relation avec lui, ma vie d'intimité, voilà. Donc vraiment pour vous dire que même moi-même j'ai eu à le faire. Hein. J'ai eu à le faire. Il y a eu des moments où j'ai mis des pauses, j'ai pris des temps de jeûne, j'ai pris des temps où je priais. Enfin voilà, je pense que à un moment donné de notre vie, lorsqu'on veut vivre le changement, il faut vraiment passer à l'action. Et il y a des choses que nous devons mettre en place, c'est-à-dire vraiment avoir une intimité avec Dieu. C'est beaucoup trop important. On peut lire des livres, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller voir des psychologues ou j'en sais rien, on peut quoi qu'est-ce. Mais tant que notre cœur n'est pas tourné à Dieu, tout ce qu'on va faire, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Parce qu'en réalité, ce ne sera pas réellement guidé et orienté vers ce que Dieu veut. Vous savez, parfois, on perd du temps parce qu'on n'est pas capable d'entendre les instructions que Dieu nous donne. Vous savez, lorsque Esther a accepté ce que Mardoché est en train de lui dire en disant qu'en fait, il faut que tu puisses faire quelque chose parce que ton peuple va périr. Esther, après avoir entendu ce que Mardoché avait dit, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté? Vous savez, la réaction d'Esther, c'était de dire, ok, d'accord, va réunir le peuple et tout, jeûner sans boire ni manger, jeûner comme ci, comme ça. Elle a donné des instructions parce que c'était ça en fait, c'était la manière dont il fallait fonctionner pour que la délivrance puisse arriver. C'est-à-dire que lorsque nous voulons expérimenter Dieu dans notre vie, nous devons être capables d'être sensibles aux instructions que Dieu nous donne. Mais comment veux-tu recevoir les instructions que Dieu est capable de donner si tu es absent dans la présence de Dieu? Cela veut dire qu'il faille d'abord être présent dans la présence de Dieu, il faille d'abord avoir une connexion avec la parole de Dieu, de sorte que le terrain soit fertile pour recevoir l'instruction précise qui nous permettra de vivre la libération et la délivrance. Je pense que là, on est en train de commencer, on s'en va quelque part. Donc, vraiment, c'est quelque chose que Dieu m'a dit, si tu veux que ce soit clair dans ta tête, il faut que tu puisses aussi être clair aussi dans ta relation avec Dieu. Parce que plus ta relation avec Dieu est fluide, plus les instructions que tu recevras de Dieu seront fluides et seront claires et précises, seront nettes. Parce que tu as bien fait la part des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu est en train de me dire en 2024. Et donc, j'ai pris le temps. Il y a eu des moments où j'ai redonné le podcast à Dieu. C'est-à-dire que je ne faisais même plus d'épisodes ou quoi que ce soit. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais juste te chercher. Et c'est ce que j'ai eu à faire et je rends grâce à Dieu parce que j'ai fait ça, parce que ça a été vraiment salutaire pour moi. J'ai expérimenté une restauration incroyable. Je pense que vous le voyez, je vais extrêmement bien. Enfin, ça se voit très bien sur mon visage. Vous voyez bien que je vais bien, quoi. Et je pense que la restauration, ça se voit même en fait sur le visage, que la personne elle brille, la personne elle est rayonnante en fait. Et je crois que c'est aussi cette vibe, voilà, que j'aimerais diffuser aussi ici à travers ce podcast, recherchant Dieu. Je vous assure, dès qu'on est connecté à Dieu, vraiment il y a quelque chose qui se passe, et il y a des chaînes qui sautent en fait. Il y a des verrous qui sautent. On n'a même pas besoin de faire certains efforts. Il y a des choses qui partent juste comme ça. Il y a des guérisons qui nous arrivent juste comme ça. Et il y a même une force surnaturelle que Dieu nous donne pour surmonter certaines épreuves qu'on croirait avant impossible et insurmontable. Donc franchement, recherchons Dieu, je vous en supplie. Je pense que s'il y a une chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est vraiment God first. Cherchons d'abord Dieu. Et le reste ne sera donné par-dessus tout. Cherchons d'abord Dieu. C'est vraiment quelque chose de très important. Je voulais quand même le rappeler. Alors, comme je disais, pendant les 2 ans, donc pour la fête, les 2 ans du podcast, j'ai diffusé un questionnaire. J'ai diffusé un questionnaire sur mes différentes plateformes, et j'ai eu des réponses de pas mal de personnes. Je sais pas si on pourra le voir à l'écran, mais voilà. J'ai eu plusieurs réponses
de personnes. Il y a des gens qui ont répondu au sondage et il y a vraiment des choses qui m'ont beaucoup parlé et qui m'ont beaucoup enseigné à travers ce que j'ai pu lire. Donc, il y a eu plusieurs questions que j'ai pu poser. Je voulais quand même savoir quelle était mon audience et puis quelles étaient les personnes qui écoutent ce podcast, quelle tranche d'âge et tout ça. Et aussi, il y avait des questions un peu plus précises. Et donc, je vais prendre juste peut-être 10 minutes là pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Et après, on va passer à autre chose. Donc, comme je disais, il y avait des questions comme par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ce podcast? Je vais prendre quelques réponses. Il y a des réponses qui m'ont beaucoup touchée. Il y a une personne qui a dit, comme le nom l'indique, il aspire la guérison et la restauration, une safe place. Mon Dieu. Quand cette personne a parlé de safe place, je me suis dit, en fait, quand vous écoutez ce podcast, c'est comme ça que vous vous sentez, quoi. Vous avez l'impression d'être dans une safe place. Et là, j'ai dit, mais ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que lorsque je fais ce podcast, ma prière a toujours été, Seigneur, c'est touche vraiment quelqu'un. Qu'une personne qui se sent triste ne se sente pas seule. Parce que vous voyez, lorsque je partage des témoignages, l'idée c'est aussi de montrer que nous passons tous par des moments difficiles. Nous passons tous par des épreuves. Et c'est important de se fortifier les uns les autres parce qu'on ne sait pas ce par quoi les autres passent en fait autour de nous. Et soyons bienveillants. Vraiment, soyons bienveillants parce que nous ne pouvons pas savoir ce que les autres traversent, ce que les gens vivent en fait. Et juste le sourire que tu peux apporter, le sourire, ta joie, ta bonne humeur, ça peut changer la vie de quelqu'un. Donc vraiment, soyons bienveillants et transmettons ce qu'il y a de meilleur autour de nous. Parce que là, quand j'entends ça, je me dis, en fait, ça montre une chose, c'est que lorsque tu dis oui à Dieu et que tu dis Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi, je veux faire ce que toi tu m'as demandé de faire, en réalité tu deviens un canal par lequel Dieu passe et ce que tu dis, ce que tu fais va impacter la vie de quelqu'un. Et quand quelqu'un est capable de dire c'est une safe place, ça veut dire que la personne elle se sent bien quoi. Et vous vous rendez compte de l'impact que l'on peut avoir lorsqu'on dit simplement oui à Dieu. Cela veut dire aussi quoi? C'est que moi lorsque je fais les épisodes, parfois je me rends pas compte de ce que ça peut créer dans la vie de quelqu'un. Mais lorsque je vois des témoignages comme ça, je me rends compte qu'en fait, réellement, Dieu utilise les choses vaines, en fait. Enfin, les choses sans importance. Des personnes même, il utilise même des personnes qui pensent être incapables ou ne pas avoir quelque chose d'extraordinaire. Dieu utilise ces personnes-là. Et lorsque ces personnes parlent, c'est l'Esprit de Dieu derrière qui agit. Ce qui veut dire que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, quel que soit le domaine dans lequel il te parle, ça peut être professionnellement parlant, il te dit de faire la médecine, il te dit d'être avocat, il te dit d'être chargé de mission, chef de projet, il te dit d'être pasteur, évangéliste, tout ce que Dieu te demande de faire, sache que ça fait partie du plan divin et c'est ce que toi tu as à faire. Ta pièce du puzzle que toi tu dois mettre, c'est quelque chose dont quelqu'un d'autre a besoin pour elle aussi avancer dans son parcours. Donc le fait que toi tu sois exactement là où Dieu veut que tu puisses être, le fait que toi tu fasses exactement ce que Dieu veut que tu puisses faire, c'est aussi permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir plus tard accomplir aussi le plan de Dieu pour sa propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai souvent cette image de la chaîne en fait. C'est comme si on forme une chaîne. Lorsque moi j'accepte de travailler sur moi, lorsque moi j'accepte de faire ce que Dieu me demande de faire, d'emmener des personnes venir témoigner ici, de parler de la guérison, de la restauration et tout ça, je sème quelque chose et peut-être même qu'il y a des personnes qui regardent ce podcast et qui, elles, sont appelées à être des pasteurs qui vont toucher des milliers de personnes. Mais rien que par le fait que toi, tu as fait ton pas, tu as fait ce que Dieu t'a demandé, tu as touché cette personne-là, le reste Dieu fait et après, ça touche des personnes. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans le fait de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et franchement, merci à cette personne qui a mis ce commentaire-là. Il y a une personne qui a dit que c'est enrichissant, c'est une bénédiction. Il y a une personne qui a dit ce podcast est une bénédiction pour toute personne qui veut vivre la guérison et la restauration dans sa vie. Une grande bénédiction pour moi et des magnifiques témoignages. Vous voyez, ça c'est juste incroyable. Je rends grâce à Dieu pour ça. Il y a une personne qui dit c'est une réponse aux prières de beaucoup. Je vais prendre encore un autre exemple. Très édifiant. Tu maîtrises ton sujet. Ce ne sont pas des choses inventées que tu racontes, mais du vécu et c'est vraiment encourageant. Waouh! Quand j'ai écouté ça, je me suis dit en fait, écoutez, soyons notre propre message. Soyons notre propre message. Aujourd'hui, on est rempli de personnes en fait qui peuvent dire certaines choses, prétendre
être certaines personnes, mais qui en réalité ne sont pas ce qu'elles disent être, ok? Ou qui elles-mêmes n'appliquent pas ce qu'elles disent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu es authentique et que tu es véridique, ça va se voir en fait dans ta manière d'agir, ta manière de faire, de fonctionner, tout ça. Et quand je vois, quand je lis ce commentaire, enfin, tu maîtrises ton sujet, enfin, waouh, enfin, juste, c'est, parfois, je regarde et je suis juste, ouais. Il y a une personne qui dit que chaque épisode correspond à une parole d'encouragement, de consolation, de fortification, attendue quelque part pour quelqu'un qui est en train de baisser les bras. J'aimerais par là dire aussi ceci, c'est que vraiment, vous voyez que peut-être que juste le fait que toi tu puisses sourire à quelqu'un, le fait que tu puisses être gentil avec quelqu'un, le fait que tu puisses être aimant, le fait que tu puisses être patient, le fait que tu puisses faire preuve de bienveillance, le fait que tu sois capable de demander pardon. En fait, c'est des petites choses, c'est des choses qui peuvent toucher véritablement la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui était en train de vouloir lâcher prise. Ce commentaire, il est vraiment fort parce que ça montre que Dieu vraiment nous utilise pour aider ceux qui veulent baisser les bras, qui veulent tout abandonner. Soyons à notre place, soyons là où Dieu veut que nous puissions être, c'est beaucoup trop important. Je bois mon petit café en même temps. Donc, on continue. Il y a aussi un autre onglet où j'avais posé des questions, donc où je disais, avez-vous des questions à me poser? Donc, les gens m'ont posé des questions. Il y a une personne qui a dit, pourquoi avoir lancé le podcast? Donc, je pense que j'ai déjà répondu un peu à cette question-là, de pourquoi j'ai lancé le podcast. C'était vraiment parce que Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir partager des témoignages en lien avec la guérison et la restauration pour aider des personnes à pouvoir se relever ou juste encourager, fortifier. Enfin voilà, c'était vraiment juste l'idée de partager des témoignages et c'est ce qu'on va continuer de faire cette année aussi. Il y a quelqu'un qui dit ici, comment te sens-tu depuis la création de ce podcast? Quels ont été tes défis? Waouh! Comment je me sens depuis la création de ce podcast? Vraiment, pour vous dire vrai, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que c'était beaucoup trop gros pour moi en fait. J'ai dit, mais mon Dieu, ce que tu me demandes est trop gros pour moi parce que l'un des plus gros défis que vraiment auquel j'ai été confrontée, c'était le fait de sortir de sa zone de confort. Je vous assure que parler devant des gens, savoir que des gens t'écoutent, peuvent juger ce que tu as à dire, peuvent émettre un avis sur ce que tu as à dire, c'est vraiment pas facile. Et avoir un niveau de discipline tel que tu arrives à être vraiment dans une forme d'intimité avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, et de pouvoir aussi partager des choses à propos de ce que Dieu fait aussi dans ta vie. Enfin, c'est un gros défi en fait, c'est un grand challenge et parfois vraiment ça a été difficile. Parfois, c'était difficile de tout organiser, de maintenir la discipline et tout ça, parce que entre autres, je sais que quand j'avais lancé le podcast il y a 2 ans en arrière, j'étais en master 2 de l'ancienne formation que je faisais, donc c'est ça, ou peut-être fin master 1 et puis début master 2, et j'avais les études, j'avais le mémoire à écrire, j'avais plein de choses à faire, et j'avais un job aussi, je crois, le soir, et je tenais le podcast aussi, donc je me disais, mais mon Dieu, comment est-ce que je vais y arriver? C'était vraiment très challengeant d'être là et de continuer de faire ces podcasts dans ces conditions-là, mais Dieu m'a montré que c'est lui qui nous accompagne et c'est lui qui nous assiste. Il y avait aussi d'autres défis, c'était, on va dire que par exemple, des histoires, on est avec des micros, du matériel, des choses qu'il fallait avoir, qu'il fallait acquérir. Et parfois, je m'inquiétais en fait, que ce soit pour des abonnements, pour héberger le podcast, enfin plein de choses, parce que je gère tout par moi-même. Et des fois, c'était un peu stressant. Mais Dieu a su montrer que lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Et par là, j'aimerais parler à quelqu'un à qui Dieu a dit de faire quelque chose. Il t'a dit de lancer un projet. Il t'a dit de faire ses études. Il t'a dit d'aller commencer telle formation. Si c'est Dieu qui t'a demandé de faire cela, écoute, fais juste ce que Dieu te demande de faire parce que il sait comment est-ce qu'il va faire pour te donner la provision nécessaire pour que la vision puisse prendre vie et puisse prendre forme. Dieu est vraiment derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce qu'il a dit, il le fait, il l'accomplit, il le réalise. Donc Dieu n'est pas un menteur. Je veux vraiment le dire à quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est spécifiquement pour toi que je suis en train de dire ça.
Et donc juste je te rappelle ça, que Dieu est vraiment avec toi et qu'il a prévu toutes ces belles choses. Et s'il t'a dit de faire telle ou telle autre chose, c'est parce qu'il sait comment est-ce qu'il va faire pour vraiment que tu puisses accomplir fidèlement ce qu'il t'a demandé d'accomplir. Tout ce qu'il nous demande, c'est vraiment d'agir par la foi. Donc voilà, c'était un peu ça le défi. Et puis c'est aussi de se dire que les yeux sont braqués sur toi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise parce que j'aime pas le fait d'avoir les regards braqués sur moi. C'est vraiment quelque chose qui me met vraiment mal à l'aise. Et ça, c'était quelque chose qui était très difficile. Pour moi, c'était un gros défi. Et parfois, ça faisait que j'avais vraiment parfois envie de fuir. Et je sais que pour les collaborateurs, les personnes avec qui je travaille de près, ils savent que parfois je leur dis « si je pouvais fuir, j'allais fuir ». Mais voilà, je vais pas faire les choses comme Jonas, hein, sinon je vais me retrouver dans le ventre du poisson ou je sais pas, mais mais voilà. Mais voilà, c'est un peu ça le type de défi. Il y a des personnes qui me demandent, il y a une personne qui a posé une question qui était très intéressante. On va prendre peut-être 2-3 questions et puis après on va passer à autre chose. Il y a une personne qui dit ici: comment t'organises-tu pour gérer ta vie professionnelle et autres, ton engagement avec le Seigneur? As-tu suffisamment de temps? Souvent, quand on a soif de Dieu, on a envie de plus et on se rend compte qu'à cause de nos occupations, on n'a pas suffisamment de temps pour aller là où Dieu nous attend. Comment toi tu arrives à aller puiser dans la profondeur de sa présence? J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. La priorisation. Et il faut être, en fait, pour être discipliné, il faut arriver déjà aussi à définir des objectifs clairs. Il faut être clair dans ce que tu fais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la vision en fait que Dieu t'a donnée? Il faut savoir écrire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et quand tu vas écrire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu dois réfléchir à des objectifs clairs et tu dois réfléchir à une stratégie pour atteindre ce que tu dois réaliser ou accomplir. Mais aussi, tu dois apprendre à prioriser. Pour pouvoir arriver à gérer vie professionnelle, vie académique, le podcast, la relation avec Dieu, ça suppose d'avoir une forme de discipline et une forme de capacité à pouvoir prioriser sur les tâches ou les choses importantes à réaliser en fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire parce que moi, je fonctionne avec beaucoup d'outils. Enfin, j'ai des carnets différents pour différents usages. Par exemple, ça c'est un carnet professionnel où je mets mes rendez-vous pro. J'ai un carnet spécialement pour le podcast, pour quand j'organise des temps avec mon équipe, avec l'équipe avec laquelle je suis en train de travailler. Enfin, s'il faut avoir une réunion ou des choses à projeter, je mets ici tel jour, voilà, il faut faire ça. Si je dois enregistrer un épisode, je mets ça ici. S'il y a des personnes que je dois contacter pour le podcast, des invités, des choses comme ça, je mets ça ici. En fait, j'ai un carnet pour ça. J'ai un planner un peu plus biblique, où je peux avoir des versets bibliques, où je peux avoir des espaces pour mettre mes sujets de prière, mes sujets de reconnaissance, où j'ai des passages qui me rapprochent aussi de Dieu. Enfin, j'ai vraiment tout un tas d'outils qui me permettent aussi de faire le bilan par rapport à mon mois, à chaque mois. Qu'est-ce que j'ai pu faire, comment est-ce que je me suis rapprochée de Dieu, enfin, quel est l'état de ma relation avec Dieu, voilà. C'est par exemple des choses comme ça que moi j'utilise pour m'aider dans mon processus de guérison et de restauration, ou même juste pour être ordonné, équilibré et faire les choses correctement et de manière structurée. Donc je sais prioriser et il y a des moments où j'apprends aussi à dire non, parce que souvent ce qui se passe c'est que on n'arrive pas à dire non et on a tendance à vouloir faire plein de choses parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Et je vous assure que faire ça c'est le meilleur moyen pour se tirer une balle dans le pied. Tout le monde, je vais dire ça différemment. Chacun d'entre nous doit savoir ce qui est important pour lui par rapport à la saison dans laquelle on se trouve. Parce que si les autres avaient le choix, ils auraient choisi ce qui serait à leur avantage. Donc, lorsque nous sommes face à certains événements, il ne faut pas se sentir coupable de dire non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire telle chose parce qu'en fait, ça va me desservir en fait, tout simplement. Et je crois que le fait d'apprendre à dire non m'a beaucoup aidé. Et puis aussi, j'ai appris qu'il faut vraiment, la vie appartient
aussi aux personnes qui se lèvent tôt. Voyez, j'ai changé ma façon de fonctionner. Je vais me lever hyper tôt le matin, vers 5h, 6h, je vais prier. À 6h, je vais prier, je vais aller faire du sport. Et ensuite, je reviens à la maison et je sors et je vais au travail, en formation et tout ça. Et quand je reviens, j'ai beaucoup plus de temps encore pour faire d'autres choses et m'occuper d'autres choses. J'ai structuré mes journées et je me fais des points à la fin de chaque semaine pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait et comment est-ce que je peux m'améliorer pour la semaine à venir. Et je planifie les semaines suivantes. Et à la fin du mois, je fais toujours un bilan du mois et ensuite je planifie le mois qui va venir. Quand je dis je planifie, ça veut pas dire que dans ma tête je me dis je fais ça. Donc c'est comme si moi je maîtrisais les temps et les circonstances. Non, c'est juste que je pense que dans la vie il faut être organisé et Dieu n'est pas contre ça. Même si on sait que c'est Dieu qui détient le dernier mot et c'est lui qui dirige nos vies et c'est lui qui conduit nos vies. Donc voilà, moi je fonctionne beaucoup comme ça avec vraiment un mode d'organisation qui me permet de pouvoir passer du temps avec Dieu et de pouvoir avancer. Il y a des personnes qui me demandent quels sont les projets futurs. Pour les projets futurs, je vais répondre assez rapidement en disant que pour ceux qui étaient là l'année 2024, j'avais présenté un peu la vision, hein. Mais pour cette année 2025, on va dire que voilà, on est toujours sur la vision principale du podcast qui est de témoigner de l'œuvre de guérison et de restauration que Dieu opère dans nos vies afin de nous encourager dans notre marche avec le Seigneur et dans la connaissance de notre identité et de notre appel. Le texte de base, on le connaît, c'est Luc 4, 18 à 19 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux aveugles la délivrance pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est vraiment le passage de base de ce podcast. Et en 2025, ce que vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est être intentionnel et avancer ensemble. Avancer ensemble, et c'est une vision qui se décompose en quatre points, et ce sont ces éléments-là que vraiment on va essayer de toucher pendant toute cette année. C'est vraiment la guérison, la restauration de notre corps, notre âme et notre esprit. Moi, je crois que Dieu est capable de nous guérir à tous les niveaux. C'est vraiment ma vision, hein. C'est comme ça que moi je vois les choses. Vraiment, cette vision aussi, c'est dans la vision de healing pour 2025, c'est aussi que Dieu est capable de nous aider à surmonter les traumatismes que nous avons pu vivre pour devenir celui ou celle que Dieu veut que nous puissions être. Parce que moi, j'ai toujours dit que nous pouvons avoir vécu des traumas, nous pouvons avoir vécu des choses qui nous ont brisés dans le passé, mais ces choses ne définissent pas qui nous sommes. Ce qui définit qui nous sommes, c'est Dieu lui-même, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est ce sur quoi nous devons nous baser pour avancer avec le Seigneur. La troisième chose, c'est devenir intentionnel dans notre processus de guérison et de restauration, c'est-à-dire être actif, aller chercher la face de Dieu, lire la parole de Dieu, lire des livres, aller demander de l'aide lorsqu'il faut demander de l'aide sagement aux bonnes personnes, en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Et voilà, donc partager des moments de communion et expérimenter le changement ensemble. C'est vraiment quelque chose aussi que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que nous puissions y aller ensemble. Et dans ce sens-là, voilà, il y a eu l'année passée, on a commencé avec des conférences que j'appelle HNR Live, où il y a des temps où on invite des personnes qui viennent nous partager des choses ou témoigner, des HNR Live 100% témoignages. On va continuer ça cette année aussi, 2025. Soyez d'ailleurs connectés parce qu'il y a quelque chose qui va arriver très bientôt. Je ne vais pas spoiler, mais voilà. Et déjà aussi, il y a un nouveau concept qui est en train d'arriver les dimanches. Donc après la sortie d'un épisode, il y aura ce que j'appelle une sorte de after podcast. After podcast, mais l'idée c'est vraiment d'être sur un format où en fait on parle de certains thèmes en lien avec la guérison et la restauration. C'est aussi là un temps où il y aura des invités, ce sera peut-être des temps spéciaux témoignages aussi, en plus du podcast. Donc il y aura ces temps aussi en live le dimanche particulièrement, en plus de nos HNR Live qui sont des programmes qui ont lieu une fois le mois ou une fois tous les 2 mois. Donc voilà, c'est aussi ça qui vont revenir. Donc ça fait partie un peu des projets et de la vision qui est celle de l'année 2025. Et d'ailleurs, il y a aussi ce dimanche un premier Sunday Talk, donc un temps un peu after podcast où on va pouvoir discuter sur un sujet, enfin voilà,
avec quelques invités et surtout avec les personnes avec qui je collabore, mon équipe proche en fait, des personnes vraiment proches. Et ensuite, s'il y a des invités aussi, enfin, de toute façon, vous saurez. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller s'abonner à mon compte Instagram pour ne rien rater, en fait, de tout ce qui va arriver. Donc, pour répondre à cette question-là, oui, il y a des projets pour cette année et voilà, on compte sur la grâce de Dieu et je sais que Dieu va vraiment nous bénir. Donc voilà, il y a toute cette vision, en tout cas pour l'année 2025, c'est de continuer de pouvoir partager des témoignages, c'est d'organiser des conférences, c'est les Sunday Talk, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc juste rester connecté au podcast pour pouvoir en savoir un tout petit peu plus. Et comme je disais, donc il y a beaucoup de beaux projets pour cette année 2025. Il y a des choses dont je ne peux pas encore parler maintenant. Mais j'aimerais quand même dire que c'est vrai qu'on est dans un temps où on est beaucoup sur voilà, moi j'ai tel objectif, je dois faire ça. Et en fait, on est tellement focus sur le fait d'atteindre des choses qu'on passe à côté de la richesse du processus en lui-même. Alors, cette année aussi, peut-être que toi, comme moi, tu t'es aussi fixé des objectifs à atteindre. Tu te dis, voilà, faut que je fasse telle ou telle autre chose. Tu t'es fixé des objectifs relationnels, des objectifs sur le plan spirituel et plein d'autres choses. Et c'est formidable, c'est formidable de se fixer tous ces objectifs-là. C'est un début d'année qui est rempli de promesses, qui est rempli de projets et tout ça, mais je pense qu'au milieu de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas lieu en fait de se poser quand même certaines questions? Vous savez, moi, je m'étais vraiment posé la question de me dire, est-ce que je ne suis pas un peu trop concentrée sur le fait d'atteindre la ligne d'arrivée au point d'oublier en fait de l'importance véritable, l'importance du processus et ce qui se passe pendant le processus en fait, pendant que je suis en train d'aller vers ce que je voudrais réaliser ou accomplir. Et en fait, il y a quelques jours de cela, je me suis retrouvée dans une situation où en fait, je me sentais un peu stressée parce que voilà, je me suis dit, voilà, janvier est passé, là on est en février, tout ça. Il y a plein de choses que j'aurais voulu faire en janvier que j'ai pas pu faire, donc je me culpabilisais un peu beaucoup par rapport à ça et je sentais comme une pression m'envahir. Et peut-être que toi aussi tu ressens la même chose quand t'entends moi, mes goals, mes projets, tout ça. Et puis j'ai décidé de sortir marcher, de prendre un peu l'air. Ça c'est aussi quelque chose que je fais souvent quand je sens que je suis un peu overwhelmed. C'est que je vais marcher et je vais réfléchir et me poser des bonnes questions. Et donc je décide d'aller marcher et pendant que je vais marcher, je reçois une parole qui percute mon cœur en fait, qui vraiment me frappe. Et cette parole disait, tu es trop concentré sur la ligne d'arrivée, tu oublies qu'il y a une richesse incroyable dans le processus. Ne te rends-tu pas compte qu'en étant en mouvement, Dieu travaille en toi, il fait des choses merveilleuses, même quand tu ne t'en rends pas compte. Et là, quand j'entends ça, je dis, mais attends, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? En fait, c'est à ce moment-là en fait que j'ai réalisé et que j'ai compris que le processus, c'est vraiment à ce moment-là que se passe la transformation. C'est dans ce chemin, dans cette marche vers nos objectifs, que nous apprenons à nous connaître, que nous rencontrons de nouvelles personnes pendant le processus, que nous rencontrons des connexions divines qui nous aident comme des tremplins à pouvoir aller vers la saison suivante. Nous rencontrons des personnes qui deviennent des amis, nous rencontrons... Enfin, il y a tellement de belles choses qui se passent pendant le processus et Dieu, pendant cette période-là, travaille aussi notre caractère. Et c'est vraiment dans ce chemin qu'on se transforme et qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, moi, j'étais un peu dans cette réflexion-là, qui me venait. Et pendant que je suis en train de marcher toujours, je me suis souvenu en fait d'une histoire qui m'est arrivée en octobre 2023. Faut dire donc que j'avais un objectif quand j'ai quitté la ville où j'étais avant, c'était de venir dans la nouvelle ville, de trouver un nouvel appartement. Mais avant ça, il fallait que je trouve un CDI, un job étudiant. Enfin voilà, parce que j'étais encore en train de faire une formation, donc j'avais besoin d'un job étudiant, mais un CDI pour pouvoir avoir l'appartement que je voulais, un appartement confortable et tout ça. Et en fait, il y avait une opportunité pour avoir un appartement qui s'était présenté. Donc il fallait avoir un CDI. Donc j'ai été recrutée pour un travail. J'ai commencé et tout ça. Et ce qui m'est arrivé, c'est que quelques temps juste après avoir
obtenu ce travail-là. Donc moi, je présente les documents au niveau de l'entreprise, de l'agence immobilière qui m'avait aidé à trouver le logement. Donc je leur présente des documents, que voilà, j'ai un CDI, et tout ça. Et ça se passe bien. Donc j'obtiens le logement. Sauf que ce qui se passe, c'est que quelques jours après, parce que j'habitais avec une amie chez qui je dormais en attendant d'avoir mon appartement. Elle m'avait hébergée et tout ça. Et donc, quelques temps après, je pense même pas 2, 3, 4 jours après, enfin, je perds le job étudiant que j'avais. Et je vous assure que quand je perds ce job-là, parce que je me suis même fait licencier, c'était vraiment, on m'a viré, quoi. Je vous assure, c'était vraiment chaud. Et je me rappelle être partie un soir pour aller travailler et tout. J'ai commencé à travailler et là, le patron, il m'appelle, il me fait asseoir, on était 2. Il me fait, Chama, on va pas pouvoir continuer ton contrat, ton travail, il s'arrête maintenant. Donc, je prends mes affaires et tout ça, je pars et je rentre chez l'amie où je dormais. Et quand elle me voit, elle me dit, mais Chama, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et je lui dis, je viens de perdre mon emploi. Et elle me dit, mais non, c'est pas possible, tu peux pas avoir perdu ton emploi parce que tu es calme, tu es sereine. Enfin, voilà, tu ne trembles pas, tu ne pleures pas. Et là, je lui dis, écoute, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui est en train de m'arriver, en fait, ça ne servira à rien de pleurer. Si Dieu a permis que ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, je vais pas pleurer, je vais pas me mettre dans des états bizarres pour quelque chose qui est déjà terminé, clôturé. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais en fait, c'est incroyable, c'est pas possible que tu réagisses comme ça, que voilà. Et en y pensant, aujourd'hui, je me dis, en fait, je réalise que à ce moment-là, c'est vrai que mon objectif, c'était d'obtenir l'appartement que j'ai déjà toujours jusqu'à présent. L'objectif, c'était certes d'avoir cet appartement-là, mais quand je réfléchis aujourd'hui, je me rends compte que je m'étais fixé des objectifs. Je voulais atteindre certaines choses, oui, certes, mais pendant que j'étais en train d'aller vers l'atteinte de ces choses-là, il s'est passé des choses entre-temps. Et cet événement où j'ai perdu mon emploi a révélé en moi un caractère d'une personne résiliente, d'une personne qui ne se laisse pas déstabiliser par les événements, d'une personne courageuse, d'une personne forte, d'une personne qui place sa confiance en Dieu. Et ça, c'était un exemple qui m'a montré qu'en fait, c'est vrai que j'avais l'objectif d'avoir l'appartement, mais en réalité, dans cette situation-là, ce qui compte le plus et ce dont je me souviens le plus aujourd'hui, c'était ma capacité à faire preuve de résilience dans une période d'hostilité, d'épreuves et d'obstacles, une période vraiment chaotique. Mais j'étais capable dans cette période-là de faire preuve de résilience et d'être sereine et surtout de développer ma confiance en Dieu. Et ça montre que j'étais tellement connectée à Dieu et au plan de Dieu que même lorsque quelque chose de difficile est en train de m'arriver, se faire licencier alors que tu as besoin de cet emploi-là, enfin, c'est pas facile, quoi. Et sachant que, je vais vous dire, j'allais en cours à 8h et je rentrais à la maison, enfin, j'allais en cours à 8h30, j'avais cours de 8h30 à 18h, et sachez que moi, de 18h30 jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, je travaillais le soir, en fait. Et j'avais ce rythme-là. Et quand j'ai fait ça, c'est parce que j'avais besoin de ce job-là. Donc, quand je l'ai perdu, ça m'a fait mal. J'ai vécu ça d'une manière tellement difficile, mais par contre, ma capacité à faire preuve de résilience, ma confiance en Dieu m'a révélé vraiment que Dieu avait fait un travail en moi. Et à ce moment-là, ce n'était plus tant que ça le fait d'atteindre l'objectif qui était beaucoup plus important, mais c'était plutôt la personne que j'étais en train de devenir pendant le processus, pendant que j'étais en train d'aller vers ce que j'avais visé en fait. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est vraiment pour vous dire que le parcours est aussi important que la destination. Ça, c'est extrêmement important de se rappeler de ça. Et c'est quelque chose que nous devons toujours garder à l'esprit. Parce que parfois, on croit que le bonheur n'arrive qu'à l'instant où l'on atteint un objectif. On se dit, je serai heureux quand j'aurai ceci ou cela. Mais en réalité, le bonheur, la paix, ils sont là, dans le processus, dans chaque étape du chemin. Ce sont ces moments entre la définition de nos objectifs et leur accomplissement qui nous façonnent. Et c'est là qu'il faut apprendre à apprécier vraiment ce qui se passe pendant le processus en fait. Et cette année, peut-être que voilà, toi-même aussi, tu t'es fixé des objectifs comme moi par rapport au podcast, par rapport à ta vie, par rapport sur le plan professionnel. Je ne sais pas ce que tu t'es fixé comme objectif cette année, mais vraiment ce que j'aimerais t'inviter à faire fortement, c'est vraiment de te focaliser sur le processus, de prêter attention au processus parce que ce que tu deviens pendant le processus, c'est ce qui te qualifie pour ce que Dieu prévoit pour toi
pour l'avenir en fait. Et il faut vraiment être attentif parce que pendant que tu es dans le processus, Dieu te communique aussi de nouvelles choses pour te préparer à ce qui t'attend. Dieu est en train de travailler ton caractère, il travaille ta façon de répondre, ta façon de réagir. Dieu travaille profondément en nous pendant que nous sommes dans le processus. Et vraiment ça c'est très important, c'est quelque chose que je voulais rappeler à quelqu'un. Le bonheur et la transformation se trouvent dans les moments intermédiaires entre la définition des objectifs et leur accomplissement. Le chemin est ce qui façonne notre caractère et il est essentiel de porter attention à ce que Dieu veut nous enseigner à chaque étape. J'ai 2 versets pour toi. Proverbe 3, le verset 5 à 6 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » S'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment nous dire pour cette année 2025, c'est vraiment recommandant notre sort à Dieu. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, quels que soient les obstacles, quel que soit le trauma, quelle que soit la blessure du rejet parce que tu as été renvoyé, licencié, tu n'as plus confiance en toi. Quel que soit ce que tu as vécu, Dieu est capable de tout changer et de te permettre de vivre une vie apaisée, de te permettre de pouvoir rebondir, de trouver ce qui te conviendra dans l'avenir, de permettre à ce que tu puisses vivre vraiment dans une forme d'épanouissement complète et que tu ne sois pas enchaîné par toutes les formes de blessures. Ok, il y a aussi Romains 5, le verset 3 à 4 qui dit « Nous nous glorifions même dans les détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Dieu est en train de nous rappeler vraiment ces choses, c'est que Dieu a prévu tout un tas de choses pour nous, mais il attend de nous que nous puissions comprendre que même dans les obstacles, Dieu est capable de transformer nos obstacles en témoignages, en des choses qui peuvent encourager d'autres personnes qui vont nous écouter et cela peut bénir vraiment beaucoup de vies. Donc soyons vraiment attentifs à ce qui se passe pendant le processus et écrivons ce que Dieu fait dans nos vies. C'est vraiment trop important. J'aimerais nous dire ceci. Le parcours, bien plus que l'objectif final, est un terrain d'apprentissage, de croissance spirituelle et de transformation intérieure. Les défis rencontrés sur notre chemin, loin d'être des obstacles, sont des occasions de renforcer notre foi, de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes et de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Cette année, vraiment, nous fixons des objectifs, rappelons-nous de ne pas courir uniquement vers la ligne d'arrivée, mais d'apprécier chaque étape du processus, car c'est dans ces moments que Dieu transforme nos cœurs et nous prépare à ce qui est à venir. C'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment à cœur de nous dire. Et j'aimerais terminer, on est en train de finir l'épisode, sur 1 minute un peu d'introspection. C'est que j'ai un jeu de cartes que j'aime beaucoup, les cartes Focus. C'est un jeu de cartes vraiment que j'aime bien utiliser pour faire mes temps d'introspection à la fin du mois, pour me poser quelques petites questions et voir un peu où est-ce que j'en suis. Donc ce que je fais, c'est que je vais battre les cartes et l'idée c'est qu'en fait à la fin, vers la fin de l'épisode, je vais tirer une carte. Voilà, je tire une carte et je vais répondre à une question qui vient de cette carte Focus. Et l'idée, vraiment ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez jouer le jeu parce que je voudrais que vous aussi, de votre côté, vous puissiez répondre à ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre réponse en commentaire. Après, si vous ne souhaitez pas mettre en commentaire, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir un peu ce petit truc-là et je vais essayer de faire ça à chaque fois que je vais faire un épisode, que ce soit un épisode en format audio ou en format vidéo. Je vais continuellement utiliser en tout cas ces cartes-là et puis poser ces questions et y répondre en toute transparence. L'idée aussi, c'est vraiment de répondre en étant honnête et de ne pas tricher. Il faut vraiment répondre en toute sincérité. Donc voilà, j'ai battu les cartes et je vais tirer donc une carte. Je vais tirer une carte comme ça au hasard et je vais devoir répondre à cette carte-là, sachant que je ne devrais plus répondre à la même carte pour les épisodes qui viendront après. Donc je vais découvrir la question. Quel est l'échec qui m'a le plus appris? Qu'est-ce que j'en retiens? Alors, l'échec qui m'a le plus appris et qu'est-ce que j'en retiens? Quel est l'échec qui m'a le plus appris et qu'est-ce que j'en retiens? Alors, à cette question,
je pense que j'aurais répondu effectivement peut-être le fait d'avoir été licenciée. Voilà, de mon job étudiant. De ce job étudiant. Bah, c'était un échec, hein. En vrai, c'était vraiment un échec, quoi. Parce que c'était vraiment ridicule et humiliant. Mais c'était un échec, quoi. Mais j'ai appris que l'échec ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas parce que tu as vécu un licenciement que cela veut dire que tu es nul et que tu vas pas, enfin, que ta vie est finie. La preuve en est que lorsque j'ai vécu ça comme un rejet, hein, comme une blessure. Ça m'avait blessée. Mais j'ai su rebondir, j'ai su me ressaisir et me dire que ça ne définissait pas qui j'étais et Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait un plan pour ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit... je dois peut-être comprendre que Dieu voulait que je me concentre beaucoup plus sur mes études sans avoir à travailler à côté. Donc, je m'étais donné à fond. Et l'année qui a suivi, donc l'année 2024, quand je suis entrée dans l'année 2024, j'avais un peu une réticence pour faire des CV, pour postuler pour un stage. Parce que je me disais, mais oui, il venait de m'arriver ça, voilà, le licenciement, ça m'avait vraiment refroidi. Alors que là, je voulais postuler pour un stage dans le milieu professionnel par rapport à mes études. Mais vous voyez, quand tu as connu un échec, ça peut vraiment t'affecter à un point où ça peut te rendre même procrastinateur ou procrastinatrice, si ça se dit. Tu peux commencer à procrastiner parce que tu as peur d'échouer à nouveau. Et Dieu m'avait aidé vraiment à surmonter cette peur-là. Et avec la prière, avec aussi le fait de oser, de croire en moi-même et de tout ce travail que je fais sur moi, j'avais fini quand même par faire un CV, j'ai candidaté pour des stages et tout ça. Et Dieu merci, pour vous dire comment Dieu est juste incroyable, c'est que moi j'avais candidaté à 4 offres de stage. Et dites-vous que toutes les structures m'avaient accepté et au lieu et place que ce soit moi, par exemple, qui puisse leur dire, mais oui, il faut me prendre, c'était aux entreprises de me dire, en fait, pourquoi est-ce que moi, je devais les choisir. Donc, j'avais 4 choix comme ça, des gens qui se précipitaient pour m'avoir moi. Donc, c'est pour dire que j'ai fait un choix par rapport à ce que moi, je voulais. Et j'ai eu une expérience extraordinaire de 6 mois où j'ai accompagné des porteurs de projets dans la mise en place de leurs projets, la construction de leur parcours. Enfin, vraiment, il y avait... et j'ai eu une expérience merveilleuse de 6 mois où j'ai pu travailler en accompagnant des porteurs de projets, des associations, voilà, dans le milieu de l'entrepreneuriat, de l'économie sociale et solidaire. Et c'était juste incroyable, c'était une belle expérience. J'ai fait plein d'ateliers, j'ai rencontré plein de personnes. Enfin, c'était juste merveilleux. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, j'ai osé y croire. Et Dieu m'a récompensé derrière. À chaque fois que j'envoyais une lettre de motivation, par exemple à 14h, j'avais la réponse directement à 15h, où les personnes me disaient, mais franchement, on est intéressé par votre profil, vraiment, on aimerait pouvoir échanger avec vous. Et dès que j'allais là-bas, c'était toujours pour me proposer quelque chose. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où effectivement j'avais peut-être connu un échec dans le passé, mais cela n'a pas défini la suite de mon parcours. Et aujourd'hui aussi, tout va très bien. Tout va très bien. Donc pour dire que l'échec ne définit pas qui tu es. Donc voilà un peu si je peux répondre à cette question. Voilà si je peux répondre à cette question. Donc maintenant c'est ton tour. J'espère que tu auras le temps de répondre à cette question de ton côté. Donc je réponds à la question, quel est l'échec qui m'a le plus appris? Qu'est-ce que j'en retiens? Donc voilà, tu prendras le temps de répondre à cette question quand tu pourras. Et donc voilà, donc on est arrivé à la fin. Hein, quelques annonces quand même. C'est que voilà, j'aimerais t'annoncer, comme je te l'ai dit, hein, le dimanche 16, il y aura donc le premier Sunday Talk. Donc c'est un temps pour faire un peu un after podcast, un temps où on va discuter, on va échanger en mode chill, tranquille. Vraiment, c'est pas un temps où on se prend la tête. On est avec quelques personnes, on discute avec Ketia, avec David, avec Ima. Enfin, c'est vraiment mon équipe rapprochée. Sinon aussi, il y aura des moments où ce sera aussi d'autres invités. Mais voilà, on se pose, on discute, on échange. Il y a des questions, réponses. Enfin voilà, on partage des témoignages. Et puis voilà, c'est un moment vraiment tranquille. Donc ce sera le 16 février. Donc c'est temps d'échange, de discussion, de Q&A, et puis on essaie aussi de répondre à ces questions des cartes focus, voilà, pour juste aussi nous aider à nous poser les bonnes questions, faire des bilans, savoir où est-ce qu'on en est et tout ça. Ça, on trouve ça quand même assez intéressant. C'est juste 1 heure et ça peut aller jusqu'à 1h30, mais logiquement c'est 1 heure. Et aussi vous dire que voilà, j'ai mis un certain nombre de liens en barre de description de ce post YouTube, et vous allez y trouver des liens, par exemple pour
avoir accès à la chaîne officielle du podcast sur WhatsApp. Donc voilà, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous ramener à la chaîne où vous pourrez adhérer à la chaîne pour avoir d'autres informations lorsqu'il y aura des invités et des personnes qui vont venir pour partager des choses sur le podcast. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à mes chaînes Instagram. Voilà un peu toutes les choses que je peux vous dire. Et pour finir, j'espère vraiment que l'épisode vous aura béni. Et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous prie de partager nos précédents épisodes ou de partager l'info, sachant que le podcast est de retour. On va bientôt reprendre avec les témoignages. J'insiste vraiment là-dessus. Et n'oubliez pas, on se retrouve donc le 16, le dimanche 16, pour le Sunday Talk. On va juste discuter, échanger, tranquillement, en toute convivialité. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura béni et que dans cet épisode, vous avez trouvé des choses qui vous ont encouragé. En tout cas, moi, je suis très contente de reprendre ce voyage. Et je vous avoue que vraiment le format avec la vidéo devant moi comme ça, la caméra devant moi, je sais pas trop si je vais refaire ça, mais vous me direz si vous trouvez ça intéressant, pertinent ou pas. Sinon je vais continuer plus sur les formats audio, ou peut-être de temps en temps je ferai aussi avec la caméra comme ça. Donc merci encore aux personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Vraiment, j'ai pas pu tout dire ici, mais vraiment, il y a eu des choses qui m'ont beaucoup touchée et je bénis le Seigneur pour ça. Je vous demande donc de prendre soin de vous. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ciao!